Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20. Et puis notre page été nous emmènera auprès des ânes d'Oussois en Gâtinais, des animaux qui n'ont pas très bonne réputation. On les dit têtus et pas franchement malins. Et bien on va sûrement changer d'avis ce soir. C'est en tout cas le pari de Christelle Chapiotin. On la retrouvera dans quelques instants. Et voilà notre page été et ces animaux, c'est le thème de la semaine. Christelle Chapiotin, Xavier Nézet et Jonathan Ruel sont aujourd'hui à Oussois en Gâtinais, dans l'est du Loiret, dans l'univers des ânes de la Baudière, originaires de Provence. Et on va le découvrir avec Christelle ce soir. Il y a des ânons jumeaux, ce qui est très rare. En fait, non. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je ne faisais pas de page été, c'est jour férié, donc non. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est juste pour illustrer l'endroit où on est aujourd'hui, parce qu'on est à la Baudière, c'est le paradis des ânes. D'ailleurs, on dit têtu comme un âne, et la personne qui est derrière moi, elle va pas être d'accord du tout. En fait, Alexandra Laurent-Claus, elle est passionnée des ânes, elle sait très bien que les ânes ne sont pas têtus. Avant d'en parler avec elle, je vous propose de découvrir son univers. Jazz et Jaya, coqueluche des réseaux sociaux, ces deux boules de poils ont 4 semaines. Ce sont des jumeaux, phénomène très rare chez les ânes. Ils sont l'une des fiertés d'Alexandra Laurent-Claus, leur propriétaire. Attends, Coulet, pousse-toi. Quick. C'est lors d'un voyage en famille à Lourdes qu'elle est tombée amoureuse des ânes de Provence. Elle avait 6 ou 7 ans. À partir de ce moment, elle n'a eu d'autre obsession que de travailler avec eux. Ses parents, quoique un peu inquiets, l'ont soutenue dans son projet. C'est vrai qu'au départ, ça nous a fait peur, surtout qu'on n'est pas du tout, nous, du monde de l'âne. Ça nous a fait peur et puis je pense que, comme tout bon parent, on se doit de respecter le rêve de ses enfants et de leur permettre d'essayer de réaliser leurs rêves. Après, au moins, il n'y a pas de regret. Voilà. Alexandra a lancé son exploitation en 2009 à Nogent-sur-Vernisson avec 6 ânesses. Installée depuis 2014 à Oussois en Gâtinais sur un domaine de 28 hectares, elle en a maintenant 27. Bérénice, viens nous voir. Ça va bien. Les mamans sont suivies de près par leurs petits, parmi lesquels Jungle, le dernier né, il y a à peine plus d'une semaine. Objectif d'Alexandra, défendre la race de l'âne de Provence et contribuer à son développement par le biais notamment de sa gamme cosmétique. Celui-là, c'est vraiment pour les peaux sèches ou pour les bébés. Je suis plus shampoing et savon, parce que les savons, déjà, ils ont tout un petit parfum différent, mais ça ne nuit pas au parfum qu'on peut mettre sur soi. C'est naturel, je pense qu'il n'y a pas trop d'additifs. C'est naturel. Voilà. Des savons, des crèmes et d'autres produits à base de lait d'ânesse sont proposés dans la boutique qu'elle ouvre tous les mercredis. Les clients qui passent par là ne manquent pas d'aller faire une caresse à tous les pensionnaires qui se prêtent volontiers au jeu. Vous avez vu, en fait, les jumeaux, c'est l'attraction du moment. C'est l'attraction, c'est aussi un phénomène très rare. Hein. Je vais aller vers Alexandra. En plus, vous avez eu du mal à les avoir, ces jumeaux, c'est rare. Et il a fallu presque batailler. Hein. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de ces deux jumeaux qui sont juste des grosses peluches. Eh bien, en fait, c'est vrai que c'est très très rare. C'est pas forcément sur notre carrière, on le voit pas tous. On a en moyenne 70% des cas de début de gestation gémellaire qui coulent, c'est-à-dire que l'ânesse va avorter. Ou alors, ce qu'il y a, c'est que ça représente en moyenne 20% chez l'ânesse des saillies. Et par contre, sur ces 20%-là, on n'a que 5% qui aboutissent avec 2 petits vivants. Souvent, on en perd un, ou alors on a les 2 petits avec l'ânesse qui avorte avant. Alors cette passion pour les ânes, qui est d'ailleurs très très présente, expliquez-nous un petit peu d'où elle vient. C'est depuis toute petite, on a parlé dans le reportage, c'est vraiment depuis toute gamine, quoi. Ouais, c'est vrai que les ânes, je pense que c'est dans leur regard. Ils ont un truc qui est sympa, qui m'a fait tout de suite tilt. Et je me suis toujours dit, à partir du moment où j'ai commencé à voir le premier âne que j'ai rencontré, il faudra que dans ma vie j'ai des ânes, un ou des ânes. Et en faire mon métier, c'est encore mieux, quoi, du coup. Et puis là, on vous a vu, on vous a vu notamment sur le salon de l'agriculture. Il y a Bohème qu'on a vu sur le salon. C'est important de faire voir son travail, de se présenter, de voir un maximum de gens, de faire des rencontres aussi, tout simplement, autour de sa passion. Oui, parce que c'est vrai que l'âne, alors j'ai souvent justement des questions. On a l'impression que c'est un animal qui va être difficile, qui est un peu têtu. Et je dirais simplement qu'en fait, j'ai peut-être été justement moi plus têtu qu'eux à vouloir les élever. Et en fait, c'est des animaux super, quoi. Et ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes s'ils ont envie. Je savais qu'elle reviendrait sur le terme de têtu, je vous l'avais dit. En fait, c'est quoi le caractère d'un âne alors, justement ? Justement, je trouve que c'est plutôt testard. C'est ça que j'adore, c'est que c'est tellement intelligent, tellement malin, que si jamais ils vont essayer, si ça marche, par contre, ils vont en profiter.
Et si ça marche pas, ils vont savoir qui. En fait, il faut un peu une main de fer dans un gant de velours avec eux. Il faut faire savoir ce qu'on leur demande et qu'ils acceptent de le faire. Alors cette passion pour les ânes, elle se traduit aussi par la présentation, on peut dire ça comme ça, la fabrication de produits à base de lait d'ânesse, produits cosmétiques principalement pour vous, hein, c'est ça? Oui, en fait, je voulais trouver, j'aime beaucoup la production laitière et je voulais trouver un moyen de vivre de l'activité avec les ânes. Et donc le lait d'ânesse, on va dire ça coulait de source un peu. Et ça me permet de pouvoir aussi contribuer à sauvegarder une race d'âne, donc en faisant des naissances, puisque tous les ans il nous faut des naissances. Et donc la valorisation de l'âne par le lait d'ânesse, c'est un moyen de faire perdurer la sauvegarde des races. Alors là, on va vous voir un petit peu. Je crois que dimanche, on a rendez-vous avec vous à Orléans, pas très loin d'ici, c'est ça? Et avec moi et surtout avec nos 2 petites vedettes de l'élevage du moment, là, qui sont justement en train de se reposer en attendant. Ah oui, ça, elles se reposent. Avec Quilla et donc Jazz et Jaya qui seront de la partie dimanche. Alors j'espère que d'ici là, Jazz et Jaya se seront relevés, hein, mais je vous rassure, elles vont bien, hein. Enfin ils vont bien. Il y a plein de gens qui sont autour. Nous, on va les laisser se reposer. Je vais remercier les 2 loustiques que je dirais pas que ce sont des ânes. Non, mes 2 charmants camarades que sont Xavier Nézé et Jonathan Ruel qui ont travaillé avec nous toute cette semaine, qui ont travaillé avec moi toute cette semaine sur cette page été. Et franchement, les animaux, moi je vous dis c'est top. À bientôt. Et merci à vous, Christelle.